Flâner près des étals de fruits et légumes, le rituel auquel Emmanuel s'astreint chaque semaine. Là, je regarde les légumes qui pourraient m'intéresser le plus. Je pense que je vais faire une salade croquante. Son objectif depuis plusieurs mois, faire des repas faits maison et équilibrés. Moi, j'aime bien cuisiner, donc non, ça n'a pas été très compliqué. Je vais plutôt chercher à faire des petits changements au fur et à mesure. Des petits changements pour réduire un cholestérol devenu trop élevé. T'as fait ton choix? Oui, et je voudrais prendre un pain complet aussi. Bien sûr. Susceptible de favoriser des maladies cardiovasculaires bien connues, comme l'AVC. Un taux de cholestérol inquiétant révélé par une prise de sang de contrôle il y a 2 ans. C'était en juin 2024. Donc j'avais 8,68 pour un attendu de 1,70 en triglycérides. Le cholestérol aussi, je suis au double de ce qui est attendu, quoi. Je me disais oui, je suis au-dessus, mais bon, je me sentais pas en mauvaise forme. Voilà, donc c'est vrai qu'après, quand elle m'a dit, mais là maintenant on est obligé de prendre des médicaments parce que sinon c'est dangereux, ça m'a fait penser les choses autrement quand même. Ouais. Des médicaments à base de statine qu'Emmanuel prendra pendant plusieurs mois. Alors, au menu aujourd'hui, on va faire une salade betterave-carotte et une salade de lentilles. Sa cardiologue l'oriente également vers une diététicienne pour améliorer significativement son alimentation. J'aimais bien le sucre, le gras et le sucre. Le petit déjeuner, je mangeais beaucoup de pain avec du beurre et des confitures. Je pouvais faire plusieurs repas dans la journée facilement. Et grignoter, passer des cacahuètes à un paquet de biscuits ou un paquet de bonbons. Plus de fruits, de légumes et moins de gras, sans pour autant adopter un régime alimentaire trop drastique. Il faut donner du goût quand même. Effectivement, que ça baigne dans l'huile, non, mais un peu d'huile d'olive, ça va tout de suite apporter de l'arôme et une meilleure satiété, une satisfaction de manger. Un rééquilibrage qui a porté ses fruits. Allez Maëlle, mets la table. Il a permis à Emmanuel de faire baisser son cholestérol et d'arrêter son traitement. Ça me fait plaisir, et puis surtout on le sent dans son corps en fait, quand on a moins de gras, moins de sucre, puis d'avoir repris le sport, on récupère du tonus et de la forme, quoi, et c'est quand même agréable. Reprendre une activité physique pour accompagner les efforts faits dans l'assiette. Une étape essentielle pour faire baisser son cholestérol. Chaque année, cette diététicienne accompagne des patients comme Emmanuel dans cette démarche. L'activité physique, elle est indispensable pour réguler son taux de cholestérol et on propose aux patients de trouver une activité physique qui lui est propre, qu'il aime et qui va pouvoir pérenniser dans le temps. L'objectif de la prise en charge, c'est que ce soit durable. Il ne faut pas qu'on se dise bon voilà, je réduis mon cholestérol pour que dans 6 mois mes analyses soient bonnes et que le médecin est content, mais c'est vraiment que ça perdure dans le temps. Des efforts réguliers pour améliorer son hygiène de vie et permettre de réduire efficacement son cholestérol. Le message est important dans le reportage. La diététicienne dit attention, c'est des efforts constants. Parce que souvent, on va mettre le paquet les 3 à 6 premiers mois, on va plus rien manger. J'entends des gens dire j'arrête le beurre, j'arrête les œufs, j'arrête le fromage, j'arrête la vie en quelque sorte. Et au bout de 6 mois, ça baisse, mais on finit par craquer. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer la vie, il faut continuer à manger des aliments qu'on apprécie. Il faut de temps en temps faire autre chose que du diététiquement correct pour que ça tienne longtemps. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits, on peut même manger du gras quand on a du cholestérol? Bien sûr, on peut même manger de temps en temps une viande grasse, de temps en temps du foie gras, une pâtisserie et autres, oui. Pas tous les jours, on mangera par exemple le plus souvent des fruits ou des yaourts en dessert. Et puis si 2 fois par semaine vous prenez une pâtisserie, il n'y aura aucun problème. 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Alors, déjà pas mal. On a cette question de Géraldine qui nous demande si les œufs sont vraiment mauvais pour le cholestérol. Alors les œufs c'est intéressant parce que les œufs sont riches en cholestérol, mais n'augmentent pas la mauvaise part du mauvais cholestérol. Et ce qui fait que de nombreuses études américaines ont montré que le fait de prendre des œufs, 5, 6, 7 œufs par semaine, n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Sauf chez les diabétiques. Ça, c'est nouveau. On disait, nouveau, ça fait déjà quelques années. Mais... Ça, c'est effectivement. Parce que dans l'esprit, ça reste comme ça. Donc, si vous aimez les œufs, vous pouvez très bien manger 4, 5, 6 œufs par semaine. Pas de problème, c'est riche en protéines, c'est bon marché, ce qui est également important. Et ça permet donc de
raffermir les muscles, comme les autres sources de protéines. On a également, quand on va au supermarché, certains aliments qui ont des allégations. Et là, on a des flocons d'avoine. Et là, je ne sais pas si vous allez voir à la maison, mais on a un petit cœur. Et ça nous dit que ça aide à contribuer à réguler le cholestérol. Alors, ça, c'est vrai pour les flocons d'avoine. Donc, Flocons d'avoine et cholestérol, c'est OK. Absolument. Flocons d'avoine, en plus, ce sont des glucides à faible index glycémique, qui sont très bien. J'ai bien dit flocons, ce ne sont pas des pétales. Ce ne sont pas les céréales croustillantes, qui, elles, ne sont pas bonnes ni vis-à-vis du diabète, ni pour le poids, ni pour les cœurs. Par contre, les flocons d'avoine, ça, c'est très bien. Donc, non seulement c'est très faible en sucre rapide, et en plus, ça fait baisser en partie le cholestérol. Absolument. On en trouve des complets aussi. Est-ce que ça change Il quelque vaut mieux chose? que ce soit complet. C'est mieux. Il vaut mieux également que ce soit biologique. Quand c'est complet, il vaut mieux que ce soit bio. Parce que sinon, il y a quand même les pesticides sur l'extérieur. Ça se consomme comment? Uniquement avec du lait, ça? Vous pouvez prendre ça avec du lait, vous pouvez prendre ça, le cuire ou ne pas le cuire. Ça peut être très bon également dans un yaourt. Vous mettez une cuillère dans un yaourt, ça l'épaissit. Si vous avez une petite faim vers 17h, ou par exemple, vous prenez un yaourt avec une cuillère de flocons d'avoine, quelques myrtilles, quelques fraises ou demi-banane, par exemple, ça fait une excellente collation. Mais alors, docteur, si je me fais un œuf mayo avec une mayonnaise à l'huile de colza, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est pas mal, mais il vous manquera des légumes. Donc faites également une salade avec ça, ça sera encore mieux. C'est pas mal, hein. Moi je retiens, c'est pas mal. Vous rajoutez des choses. Au lieu de supprimer, pas la mayo. Absolument. Si on prend l'exemple du sel, ou de la charcuterie ou du fromage qui sont riches en sel, ce qui est important pour l'hypertension, donc pour les artères, c'est l'équilibre sodium-potassium au niveau du rein. Et vous avez beaucoup de potassium qui est un bon élément dans les fruits et légumes, et puis qui contrebalance l'effet du sel. Donc vous prenez votre roquefort avec une belle salade verte, ça sera beaucoup mieux pour vos artères que si vous prenez votre roquefort tout seul. C'est-à-dire que l'œuf mayo, c'est OK? Avec une salade, oui. Ok, bien. Vous faites venir aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On n'est pas tous les jours. Vous prenez Vous avez dit 6 ou 7, hein, docteur. Vous allez prendre parfois des sardines, par exemple, ou du saumon. On a parlé des allégations santé, donc vous avez dit que pour les flocons d'avoine, c'est OK, mais on a également des margarines, pardon. Et là, on nous dit que ça contient des oméga 3, des oméga 9 et des oméga 6. Et c'est écrit là, ici, ça aide à réduire le cholestérol. Alors, et c'est souvent des beurres, enfin des margarines qui coûtent assez cher. Alors, c'est que ces margarines font baisser le cholestérol. On n'a jamais montré que ça faisait baisser le risque cardiovasculaire. Moi, je suis extrêmement sceptique vis-à-vis de ces produits. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Il n'y a jamais d'étude qui montrait qu'il y avait vraiment un impact sur les artères. À différence de l'huile d'olive, des huiles de colza, par exemple, qui, elles, ont montré une efficacité. Donc, il vaut beaucoup mieux prendre huile d'olive, huile de colza à la place de ces margarines. Et sur la tartine du matin, moi, je préfère plutôt conseiller à mes patients de prendre un peu de beurre. Du vrai beurre, du coup. Du vrai beurre. Et gras, faisant les choses les plus simples. Oui, mais ça aussi, c'est gras, c'est aussi gras. Mais ça fait baisser le cholestérol, encore une fois, mais il n'y a pas d'effet démontré sur les artères. Et l'important, ce sont les artères, ce n'est pas seulement le cholestérol. On nous demande s'il y a d'autres aliments à privilégier pour faire baisser le cholestérol. Oui, donc on a dit les fruits et les légumes, les aliments complets, donc plutôt du pain complet, du pain sec, du pain aux céréales. Importance des légumes secs, lentilles, pois chiches, très intéressants. Les poissons gras sont très intéressants, notamment les petits poissons, parce que les gros poissons gras comme l'espadon ou le thon rouge sont riches en métaux lourds. Maquereaux, sardines, harengs, anchois. Ça, c'est très bien, même en conserve. Mais un poisson gras peut nous aider à faire baisser le cholestérol. C'est un peu contre-intuitif. En fait, le poisson gras baisse légèrement le cholestérol, mais surtout les oméga 3 du poisson ont une activité, ce qu'on appelle anti-agrégante. Ça empêche les plaquettes de faire un caillot. C'est une activité anti-caillot. Donc, il a vraiment été montré qu'il y avait une nette diminution. Mais attention, si vous prenez des gélules, des compléments alimentaires d'oméga 3, aucun effet. L'aliment a des vertus que le nutriment dans le complément alimentaire isolé n'a pas du tout d'effet. Ne croyez pas qu'on peut remplacer une alimentation saine par des pilules. C'est vraiment bien manger qui est important. Mais encore une fois, les conserves de poisson, il n'y a aucun problème, c'est simple, c'est bon marché. Si vous n'avez pas le temps d'aller acheter du poisson aussi, c'est trop cher. Louise nous demande si le café peut avoir une influence sur le cholestérol. Alors non, par contre, le café accélère légèrement le cœur, mais intéressant, 2-3 tasses de café, ça fait baisser le risque cardiovasculaire. Ça a été assez récemment démontré. Sauf si vous avez des troubles du rythme cardiaque, là, il faut en parler à votre cardiologue avant. Mais sinon, prendre 1, 2, voire 3 cafés par jour, vous pouvez tout à fait continuer. On a Marc qui nous pose cette question. Pourquoi certaines personnes ne font attention à rien et elles ont malgré tout de bons résultats en matière de cholestérol? Ça, c'est la génétique. Le cholestérol est très influencé par la génétique. Il y a des personnes qui vivent très sainement, qui sont minces et qui vont avoir un taux de cholestérol au plafond et un taux de bon cholestérol très bas. Et ça, malheureusement, ça dépend pour qui. Mais pour eux, malheureusement, ils ont la mauvaise carte. En 15 secondes, une fois ménopausée, est-ce que le cholestérol augmente forcément? C'est Monique. Pas forcément, mais il y a un risque. Donc, faire un bilan également un an ou deux après la ménopause, oui.
Bon, Angélique, on y avait répondu, mais on va quand même y répondre. Peut-on avoir du cholestérol même en étant mince? Oui. Oui, même en étant mince. On a plus de risques d'en avoir quand on est en surpoids, mais on peut en avoir quand on est mince. Allez, une dernière. Muriel, elle a 35 ans, elle n'a aucun problème de santé. Elle nous demande si elle doit quand même surveiller son cholestérol à 35 ans. On sait bien qu'elle fasse une prise de sang si elle a pris si elle prend la pilule sûrement, et sinon, dans 5 ans, oui. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci C'est à vous. passionnant, on a appris plein de trucs. C'était grave cool.